representing Europe, Nicholas Colsaerts. Il y a 10 ans, Nicolas Colsaerts faisait partie de l'équipe européenne de Ryder Cup qui a dominé les États-Unis au terme d'une improbable remontada. Le premier jour, le Belge avait même battu le grand Tiger Woods. Depuis, il a fait son chemin, il est devenu parmi les meilleurs, mais il y a un an, il a été stoppé net lors d'un rendez-vous médical de routine à Dubaï, où il réside désormais avec sa femme et ses 2 enfants. Le Bruxellois apprend qu'il souffre d'une maladie rénale rare qui attaque son système immunitaire. Une longue période d'angoisse, il a repris tout doucement, il n'a pas lâché et se voit retrouver la compétition au plus haut niveau. Il s'est confié à la télévision belge. Pour faire que je peux jouer ces gros tournois et les jouer relax et les jouer vraiment de l'avant, quoi. Ça trotte dans la tête. C'est pour ça que j'ai dû rester super patient, super conscient de ce que je devais faire et surtout pas mettre la charrue devant les bœufs. Le golfeur belge a retrouvé le sourire. Il n'est pas encore complètement guéri, mais il a bien réagi au traitement. Très content de ce qui lui arrive. Lui qui a grandi dans une famille sportive. J'ai fait beaucoup de sport étant jeune, je viens d'une famille assez sportive. Mon père a joué pendant très longtemps au hockey sur gazon et comme tout joueur de hockey sur gazon qui se respecte, qui arrive à un âge un peu sur la fin de carrière, il m'a emmené au golf et je devais avoir 5-6 ans et ça a pris assez vite. Ouais. C'est un sport qui demande beaucoup de maturité, il faut réfléchir quand même pas mal et au début de ma carrière, j'étais pas du tout armé psychologiquement pour évoluer sur les circuits de haut niveau. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais l'histoire est plutôt belle, je trouve. Il n'était pas armé psychologiquement à tel point qu'il a failli arrêter sa carrière à 2 reprises. La première fois, c'est quand je suis revenu en Europe et je regardais le golf à la télé et c'était le golf aux États-Unis et je me suis vu dans mon quotidien aux États-Unis et j'ai carrément eu un frisson. Donc ça, c'était la première alerte où je me suis dit que si ça devenait physique, c'était pas bon du tout. Et puis la deuxième fois, c'est à Houston, là où j'ai pris mes bagages et je me suis barré, où j'étais à l'extérieur du clubhouse sur un banc. J'étais avec un caddie australien et là, tout est sorti, quoi. Je disais, mais je peux pas rester ici, quoi. Je vais craquer, quoi. J'en peux plus, quoi. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis barré. Colsaerts sera à Rome au sein de l'équipe européenne de Ryder Cup. Le capitaine Luke Donald a choisi le vainqueur de l'Open de France en 2019 pour l'épauler lors de la prochaine campagne en Italie. Une intense joie, cela me donne la chair de poule, a-t-il déclaré. Mon rôle sera le même qu'il y a 10 ans, apporter une contribution à l'équipe de toutes les manières possibles. Les autres informations à retenir, la Fédération royale marocaine de golf a procédé la semaine dernière à Rabat à la signature d'une convention de partenariat avec la Fédération émirati pour la promotion et le développement de ce sport chez les juniors dans le monde arabe. Tiger Woods, qui n'a pourtant joué que 9 compétitions cette année, est arrivé pour la 2e année consécutive en tête d'un programme du PGA, l'association américaine des joueurs professionnels, qui récompense le joueur ayant le mieux contribué à la médiatisation du golf. Il touchera un bonus de 15 millions de dollars. Les révélations de Rory McIlroy. Le joueur néerlandais et Tiger Woods avaient contracté le Covid-19 la semaine qui précédait The Open à St Andrews. Ils étaient arrivés diminués au départ du dernier majeur de la saison. Cameron Smith a fait la loi chez lui en Australie. Le vainqueur du British Open a remporté l'Australian PGA Championship pour la 3e fois de sa carrière après 2017 et 2018.